Et dire que la symétrie était parfaite, Bordeaux 6e agglomération de France, Ashdod 6e ville d'Israël, toutes les deux se situent sur les côtes sud-ouest de leurs pays respectifs et disposent d'un port important. Depuis 41 ans, leur jumelage était un gage d'amitié, de dialogue qui vient donc d'être rompu brutalement par le maire écolo de Bordeaux, Pierre Urmic. Il annonce la suspension de ce partenariat. Question, pourquoi maintenant? Et on interroge pour cela la députée européenne Rassemblement National, Julie Rochagneux. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes également candidate justement à la mairie de Bordeaux. Votre réaction d'abord à cette décision du maire? Il la justifie par la riposte israélienne aux atrocités du 7 octobre, la guerre à Gaza. Raison suffisante pour vous? C'est une honte absolue, c'est un spectacle politique, mais c'est surtout une faute morale. Pierre Urmic, en réalité, il cherche un nouveau électorat à la veille des élections municipales de 2026 et il essaye de séduire l'électorat d'extrême gauche et l'électorat antisémite parce qu'il n'a rien réussi à Bordeaux. Il a abîmé la ville en 5 ans, donc aujourd'hui, il est à la recherche d'un nouvel électorat. C'est une honte absolue et évidemment, lorsque nous gagnerons Bordeaux en 2026, nous rétablirons ce partenariat avec cette ville israélienne. Ouais, honte absolue, des mots forts. Alors pour vous, c'est ça, il y a un calcul électoraliste en vue des prochaines municipales, maximiser ce vote de gauche, d'extrême gauche aussi. Et ça passe, vous pensez, par la question palestinienne? Il y a un vivier de voix pour ça à Bordeaux? Évidemment qu'il y a un vivier de voix pour ça à Bordeaux. On voit la multiplication des manifestations pro-Palestine dans les rues bordelaises. Et il ne faut pas oublier que Pierre Urmic a récemment armé une partie de sa police municipale et que toute une partie de son conseil municipal qui est à l'extrême gauche, évidemment, s'en est offusquée. Donc aujourd'hui, il doit récupérer cette partie de son conseil municipal et il a choisi ce moyen qui est un moyen absolument honteux et c'est un scandale. Ouais. Alors on l'a dit, vous êtes candidate à la mairie de Bordeaux pour l'année prochaine. Vous déclarez sur X que l'idéologie éco-socialiste a asphyxié la ville. Quels exemples concrets vous viennent à l'esprit? Eh bien, lorsqu'il a été élu maire de Bordeaux, Pierre Urmic a dit qu'il ne voulait pas armer la police municipale parce qu'il ne voulait pas être le shérif de Bordeaux. On a donc perdu de nombreuses années. Aujourd'hui, il a décidé d'armer une partie de la police municipale, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Ensuite, Pierre Urmic est un écologiste qui n'en est pas vraiment un. Par exemple, il soutient le principe du zéro artificialisation nette, la loi qui fait que demain, nous allons construire la ville sur la ville et que donc les métropoles qui sont déjà très engorgées, et on voit les conséquences que ça a, là par exemple lors de la canicule avec le fait que ces villes soient des îlots de chaleur, eh bien Pierre Urmic continue à soutenir cette loi qui est une honte absolue. Sur l'automobile, les automobilistes, il a pris tout un tas de mesures comme la piétonisation de certaines rues, la hausse des tarifs de stationnement qui font que les commerces bordelais aujourd'hui sont désertés. Il y a récemment eu des articles et les commerçants bordelais ne savent plus quoi faire, ils sont totalement paniqués et ils espèrent qu'il y aura un véritable changement parce que Bordeaux mérite mieux. Ouais, ça donne une idée du problème de campagne de votre côté. Pour revenir au dossier israélo-palestinien, Julie Rochagneux, c'est vrai que ce dossier, on voit qu'il est de plus en plus clivant en France. Est-ce que c'est le cas à Bordeaux? Est-ce que vous pensez que là, le maire de la ville aussi, il joue sur la fracture quelque part? Mais c'est ça qui est terrible, c'est que ce partenariat, ce jumelage, il a été fait en 1984. Et le principe des jumelages des communes, c'est justement que les peuples entre eux échangent, qu'il y a un échange culturel, un échange entre personnes. Et là, il met de la politique dans ce jumelage en le suspendant. Monsieur Urmic, il faut qu'il se rappelle qu'il n'est pas au Quai d'Orsay, il faut qu'il se rappelle qu'il est maire de Bordeaux et qu'il n'a aucune compétence et aucune légitimité pour faire cela et pour parler de politique internationale. Ça ne le regarde pas, qu'il s'occupe d'abord des Bordelais et on verra après. Ouais, donc dommage d'importer ces problématiques alors qu'il y a beaucoup de défis, on l'imagine, locaux à Bordeaux. Vous pouvez rester avec nous, on vous invite à répondre aussi à ce qui va être dit. Julie Rochagneux, merci encore pour cet entretien. Rose, je me tourne vers vous d'abord. Rose, porter un coup aux relations quelque part entre les villes françaises et israéliennes en raison de la perception qu'on peut avoir de la réalité au Proche-Orient. Est-ce que vous soutenez cette décision du maire Pierre Urmic ? Écoutez, moi j'entends cette jeune femme parler, elle est en campagne, donc évidemment elle nous débite tous les trucs habituels d'une opposition qui cherche à décrédibiliser son adversaire, mais parce qu'elle dit que lui fait de la politique, mais là c'est encore pire parce qu'elle vient défendre un truc où elle nous parle de la politique locale. Mais bref, elle utilise le mot, cette expression honte absolue. Ce qui est une honte absolue, c'est aujourd'hui, toutes les personnes qui refusent d'agir par rapport au massacre qui continue à Gaza. Ça, c'est une honte absolue. Parce que là, on ne peut plus accepter, depuis des mois et des mois, on ne peut plus accepter. Et les gens qui suivent l'actualité de ce qui se passe là-bas, et qui entendent aussi certaines personnes, même certains soldats d'ailleurs qui sont partis de l'armée et qui parlent aujourd'hui, et qui disent ce qui se passe réellement. Quand on
voit ce qui se passe avec au niveau de l'aide alimentaire, où même l'armée israélienne la dernière fois a décidé de diligenter une enquête parce que il y a l'armée israélienne qui a tué des gens qui allaient attendre l'aide alimentaire. Je suis désolé, ça c'est une honte absolue. Donc si les gens n'agissent pas, je suis désolé. On peut répondre là. Lorsqu'on n'agit pas là-dessus, oui, là on est coupable, on est complice, on est complice de ce massacre. Donc venez pas nous raconter vos histoires de oui, il a fait ci, il a fait ça, ou il a pas fait ça parce qu'il est à Bordeaux, ou etc. Je suis désolé. Moi je suis un être humain, et ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui ce qui se passe à Gaza doit cesser, on doit arrêter de massacrer les populations de Gaza. Mais justement, attendez, Rost, on vous écoute. On a bien compris. Un instant, messieurs, s'il vous plaît. Rost, ce serait audible, ce que vous dites, ce serait audible s'il n'y avait pas d'autres cas. Il y a aussi Saint-Pétersbourg, il y a aussi la ville de Bakou qui sont jumelés avec Bordeaux. Et là, ça a pris beaucoup plus de temps pour suspendre finalement ces partenariats. Il y a une sorte d'obsession, Jean Messia, on peut le dire aussi, vis-à-vis d'Israël de la part de certains en France aujourd'hui. Mais est-ce que ces gens-là sont en train de tuer d'autres personnes en ce moment? Il y a une guerre en Ukraine, pardon, depuis 3 ans. Jean Messia. Effectivement, comme dit Rost, le massacre doit cesser, mais la meilleure façon qu'il cesse, c'est que le Hamas rentre les otages et dépose les armes. Je ne comprends pas ces gens qui, toute la journée, n'arrêtent pas de ululer à la fin de la guerre et à la fin des massacres sans jamais exiger du Hamas qu'il restitue les otages civils qu'ils détiennent au mépris du droit international et qu'il dépose les armes. Voilà, c'est la seule manière de faire arrêter le massacre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur Bordeaux. La deuxième chose sur Bordeaux, si vous voulez. Le problème, c'est que jusqu'à présent, en France, on avait un remplacement de population et une islamisation de la France qui se faisait à bas bruit. Maintenant, avec le conflit israélo-palestinien, la gauche importe ce conflit en France, normalement dans un pays homogène et lointain. Un conflit comme le conflit israélo-palestinien devrait être un conflit étranger. Étranger, pas plus que les conflits qu'il y a en Éthiopie, qu'il y a en Asie. Là, pourquoi le conflit israélo-palestinien prend de telles proportions en France? C'est parce que nous avons en France 10 à 15 millions de musulmans qui sont évidemment très concernés par ce qui se passe à leurs frères palestiniens. Et donc la gauche va se saisir de ça. Mais tu es de gauche. La gauche va se saisir. La gauche va se saisir. Laisse-moi terminer. La gauche et l'extrême gauche. La gauche et l'extrême gauche vont instrumentaliser ce conflit lointain pour attiser la haine en France, à la fois la haine antisémite et la haine anti-française et la haine anti-chrétienne. Et donc, en fait, ils sont en train de transformer des individus d'une communauté, ils sont en train de transformer cette communauté en une masse monolithique qu'ils considèrent comme une masse antisémite, qu'ils considèrent comme une masse qui soutient le Hamas, ce qui est d'ailleurs une insulte aux musulmans. Parce que tous les musulmans partagent peut-être pas et sûrement pas la vision de la France insoumise ou la vision du maire de Bordeaux. Jean-Messia, s'il vous plaît. Vous les avez entendus critiquer le Hamas? Moi, je les ai pas entendus. Il y a une forme de silence souvent. Je les ai pas entendus critiquer le Hamas. On va vous entendre à nouveau, messieurs. C'est qu'il faut que ce massacre cesse. D'accord. Voilà. En tout cas, pour justement, attendez, critiquer le Hamas. Messieurs, s'il vous plaît, on va écouter aussi Julie Rochagneux, parce que c'est ça qui est intéressant. La stratégie, alors des insoumis, mais pas seulement des insoumis, c'est-à-dire qu'on s'éloigne des problématiques locales qui sont importantes et on mise essentiellement sur des problématiques internationales. On importe, c'est ce mot quelque part, c'est importation du conflit pour tenter de maximiser les votes. C'est un petit peu ça que vous reprochez, j'imagine, à votre adversaire. Évidemment, mais parce que ces gens-là n'ont rien à proposer. Ils n'ont pas de modèle de société à proposer, ni les écologistes, ni l'extrême gauche. Donc effectivement, M. Messia l'a dit, ils importent des conflits, ils en parlent, ils font de la politique sur d'autres de ces conflits. Et vous avez parlé tout à l'heure très justement des autres partenariats qu'avait la mairie de Bordeaux. Aujourd'hui, la mairie de Bordeaux a encore un partenariat, par exemple, avec Oran en Algérie. On voit que Boualem Sansal est aujourd'hui détenu de manière totalement injuste dans les geôles algériennes. Bien, pourquoi M. Rumik ne met pas fin à son partenariat avec Oran? Alors c'est une bonne question. Rost, vous avez une idée pour ça? Rapidement, et ensuite on entend Tel Aviv. Allez-y, Rost. Pardon? Est-ce que vous avez une explication à ça? Il y a un partenariat avec la ville d'Oran. Et Boualem Sansal vient d'être condamné. Il faut suivre aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, juste, je pense qu'il faut arrêter de tout mélanger, d'accord? Il y a un moment donné... Non, mais attendez, s'il vous plaît. Dit qu'il faut cesser le partenariat avec Oran. Attendez. Il faut arrêter de tout mélanger.
Il y a ce qui concerne les Arabes et les musulmans, et il y a les trucs dont on nous confonde. Monsieur Messia, arrêtons la caricature, s'il vous plaît. Parce que là, on est en train de parler de choses graves. Oui, mais justement. Donc, moi, je vous dis, ça fait 1 an et demi que les Gazaouis sont sous les bombes. Et que, aujourd'hui, on continue de massacrer la population gazaoui. Les gens disent. Ça ne répond pas à la question, Rust, encore une fois. Quoi qu'il arrive, on dit stop. Allez. Donc on ne va pas mélanger le fait que quelqu'un soit détenu dans un pays, qu'il soit retenu. Tu peux le condamner quand même. Non, mais personne. Mais évidemment, en tout cas, il y a un grand silence. C'est une chose. Mais c'est un symbole fort quand même. Mais la diplomatie qui doit être faite pour la libération. Vous savez qu'ils prennent en ce moment, et d'ailleurs il n'y a pas que lui, il y a même un journaliste qui a été condamné pour avoir fait un reportage sur un Français qui avait été tué là-bas en Algérie et qui justement est retourné là-bas en vacances. L'Algérie est un pays très hostile. Allez, on est bien d'accord. d'accord. Encore des débats. Messieurs, s'il vous plaît. Des guerres diplomatiques en ce moment qui se font. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait des gens qui se lèvent pour dire que ce qui se passe à Gaza doit cesser. Voilà, en tout cas, messieurs, on a bien compris. Il y a un focus, c'est ça qui nous intéresse, Alexandre Moussien, il y a un focus, encore une fois, qui est fait sur Israël. Est-ce que c'est une tendance nationale qui est inquiétante peut-être pour le long terme, cette relation entre la France et Israël? Écoutez, je suis obligé tout d'abord de répondre au flot d'ineptie qui a été débité par notre ami Rost. Moi, premièrement, je fais partie de l'équipe qui représente Benjamin Netanyahou. Monsieur, je vous ai écouté sans grand intérêt, mais je vous ai écouté calmement. Donc je vous demande de vous prêter au même exercice. Je n'ai pas envie de vous écouter avec intérêt non plus. Voilà, ne m'écoutez pas sans intérêt, mais restez en silence. Je fais partie des avocats qui représentent le Premier ministre Netanyahou et Yoav Gallant à la Cour pénale internationale. Notre cabinet a aussi pris parti aux procédures à la Cour internationale de justice. Ni dans l'une ni dans l'autre de ces instances, qui sont les deux instances phares en termes de droit international, il n'a été décrété qu'il y avait un massacre, comme vous le dites, un génocide ou même des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. C'est une première chose. Deuxièmement, j'ai combattu dans la bande de Gaza pendant 57 jours, monsieur. Pendant 57 jours, j'ai été dans la bande de Gaza. Donc j'ai non seulement le droit, mais j'ai aussi les faits, monsieur. Je vous ai rapporté ce soir. C'est un flyer que l'armée israélienne lance par milliers et dont les sols de Gaza sont jonchés. Votre point de vue est basé seulement, monsieur, et uniquement sur des vidéos TikTok. Et après, vous accusez les autres de faire une salade. Mais monsieur, c'est ridicule. Vous êtes ridicule. Vous êtes, comme Finkielkraut le disait à propos de Essel, vous faites, monsieur, ce qui s'appelle un tourisme de l'indignation. Et quant à votre question, moi je trouve que la vie de ce je ne vous ai pas coupé. La vie de ce maire, la vie AVAIS, mais aussi la vie de ce maire est tout à fait insignifiante et cela ne doit absolument pas nous intéresser. Qu'il compte déjumeler, écoutez. Si c'est sa manière d'être militant, c'est un peu la manière. Il y en a d'autres qui prennent des bateaux et qui décident d'affronter des blocus et de poster des photos sur Instagram. Ça ne nous intéresse pas. Allez, Stéphane Bajman, réaction à tout ce qui a été dit avant d'avancer. Je voudrais revenir un petit peu sur la question et sur ce qui se passe. Alors moi, je vois une politique, non pas au niveau de la ville de Bordeaux, mais je vois une politique nationale. Je vois une politique nationale de Madame Tondelier. Vous regardez, vous avez Bordeaux, mais on a eu Strasbourg il n'y a pas longtemps. Aussi un maire écolo. Nous avons les écolos qui aujourd'hui font la guerre à LFI, ils se battent sur des voies qui seraient a priori antisémites, antisionistes et qui cherchent uniquement à récupérer une possibilité de récupérer des mairies et plus tard autre chose. Donc il y a vraiment une guerre au milieu de cette extrême gauche, parce qu'aujourd'hui les écolos, ce ne sont plus des gens ni de gauche ni des écolos, ce sont des extrémistes et aujourd'hui ils cherchent par tous les moyens à s'attirer les bons mots et des gens qui sont soi-disant tous, parce qu'ils font vraiment une essentialisation des musulmans en France, et je peux vous assurer que je suis persuadé que ce n'est pas le cas du tout. On entend toujours les minorités agissantes. D'ailleurs, quand vous regardez les manifestations des LFI, il n'y a pas que des musulmans. On a une jeunesse bobo, gauchisante, totalement inculte, et qui a trouvé un nouvel Eldorado. C'est les choses qu'on voit. Et pour revenir à ce qu'on disait au niveau de Gaza, moi je vais vous dire, je suis pour que ça s'arrête. Je pense effectivement qu'aujourd'hui, il y a des morts pour rien, que ce soit des soldats israéliens, des civils palestiniens, ça doit s'arrêter. Par contre, il y a des mots qu'on ne peut pas employer. Israël a tout fait pendant aujourd'hui plus d'1 an et demi pour éviter les morts civiles, mais on en a eu. Et on en aura encore tant que cette guerre durera. Et je reviens, et pour une fois, je suis d'accord avec notre ami Jean Messia.
la responsabilité est au Hamas. Le Hamas doit déposer les armes, rendre les otages et la guerre s'arrêtera. Donc c'est trop facile de toujours taper sur Israël. Stéphane Blajman, d'accord avec Jean Messia, on retient. Julie Rochagneux, un mot aussi sur ça, parce que c'est vrai qu'on reproche aux Insoumis, y compris au niveau local, en tout cas à la gauche, d'exprimer publiquement et de miser essentiellement son discours sur ce qui se passe au Proche-Orient. On connaît aussi les positions de votre parti, qui est peut-être le parti qui exprime le plus son soutien à Israël en ce moment, en tout cas en France. Est-ce que vous pensez qu'il faut justement ça, il faut se positionner aujourd'hui, ou bien on soutient Israël dans cette guerre face au terrorisme, ou bien on est de l'autre côté ? Évidemment, parce que Israël s'attaque à l'islamisme et s'attaque à des terroristes que sont le Hamas. Et en France, évidemment, nous avons connu tout un tas d'attentats qui ont tué des Français, qui ont brisé des vies, qui ont brisé des familles. Et donc, nous devons faire comme Israël, c'est-à-dire tordre le cou à l'islamisme. Parce que tant que nous ne le ferons pas, évidemment, notre société sera attaquée, notre modèle sera attaqué, les droits des femmes seront bafoués et des vies seront perdues. Vous dites qu'il y a un enjeu civilisationnel, quand on vous écoute, c'est un petit peu ça ? L'impression Évidemment qu'il y a un enjeu civilisationnel, évidemment. Et on voit aujourd'hui, à tous les niveaux, que tous les renoncements qui ont été faits par les politiques de notre pays ont mené au fait que une religion étrangère qui s'est radicalisée tente aujourd'hui de faire changer le mode de vie que nous avons. D'accord avec ça, Jean Messia, c'est-à-dire que si même à Bordeaux aujourd'hui, la question du jumelage avec une ville israélienne a autant d'importance, c'est parce qu'on est vraiment dans un enjeu de civilisation. Vous êtes d'accord avec ça ? Il n'y aurait pas eu la proportion de musulmans qu'il y a à Bordeaux et même qu'il y a en France. Est-ce que le maire de Bordeaux aurait pris cette décision ? Donc vous ramenez ça à l'immigration ? La réponse est non. Moi, je voudrais juste vous dire. Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Pourquoi en fait l'immigration, certaines immigrations arabo-afro-musulmanes ramènent sur notre sol des problématiques qui ne sont pas à la base des problématiques françaises. C'est ça qu'il faut comprendre. Un Français qui habite en Auvergne ou qui habite dans le Gers, je veux dire, il n'en a rien à talquer de Gaza, il n'en a rien à talquer de ce qui se passe, et il n'en a rien à talquer de ce qui se passe dans les souffrances de la Oumma. À 8000 km. Par contre, et j'ai déjà eu l'occasion. Laisse-moi terminer. C'est très difficile. Ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, c'est que en fait, nous avons une tentacule française de la Oumma islamique, c'est-à-dire des gens qui ont la nationalité française, mais dont l'allégeance n'est pas une allégeance française, qui se sentent plus concernés par un de leurs frères en religion qui se casse un ongle à 4000 km, plutôt que par 10 Français qui se font égorger en bas de leur immeuble. C'est la vérité, et c'est pour ça que ce conflit israélo-palestinien, qui est un conflit à la base étranger, devient par un truc incroyable, ça devient presque un conflit national. C'est ça, ce qui est incroyable. Ross, c'est ça la question. S'il vous plaît, Ross, c'est ça quelque chose aujourd'hui. Ross, c'est ça la question. Est-ce que quelque part ça vous embête pas de voir qu'on parle énormément de Gaza, du Proche-Orient, et puis pendant des années la guerre en Syrie, pas grand monde n'en parlait en France. En tout cas, c'était pas du tout un enjeu électoral. Ce qui se passe aussi au Congo avec le Rwanda, personne n'en parle. Voilà, comment est-ce que vous expliquez cette obsession ? Il y a une obsession, qu'on le veuille ou non. Allez-y, Ross. Alors, Monsieur Neyman, comme je vous l'ai déjà dit, même sur ce plateau, je sais vous craignez le pire, mais rassurez-vous. Je l'ai vécu. Le pire est toujours sûr avec François. Comme je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, la première chanson que j'ai écrite sur ce conflit israélo-palestinien, c'était en 1992. Et on n'avait pas cette hystérie que vous êtes en train de faire croire que ça date d'aujourd'hui. Ce conflit a toujours parlé aux uns aux autres, tout simplement parce que c'est un conflit qui est spécial. Est-ce que c'est normal? C'est ça la question, ça on le voit bien. On a plus de 30... Vous savez, monsieur, la passion pour ce conflit s'est enflammée ces derniers temps. 7 millions de morts. Un instant. Non, mais avec TikTok et les réseaux sociaux, Rost, maintenant parlons calmement, la passion pour ce conflit s'est enflammée dernièrement avec les réseaux sociaux. On ne peut pas ne pas être d'accord là-dessus. Avec la présence... Mais non, mais... Ce conflit s'est exporté... Il y a des gens qui... Mais, encore une fois, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez
quelque chose qui va dans le bon sens, on y va, on le soutient. Que ça vienne d'Israël ou que ça vienne d'ailleurs, moi c'est pas mon problème. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai croisé un monsieur avec son fils qui est venu me voir, qui m'a dit est-ce que je peux vous parler? Il me regardait de travers au départ. Et il me demande s'il peut me parler. Je lui ai dit, il n'y a aucun problème. Et il dit, est-ce que je peux vous dire que je vous aime pas? Oui, vous avez le droit de me dire que vous m'aimez pas. Personne ne fait l'unanimité sur cette terre, même pas le bon Dieu. D'ailleurs, la preuve, vous êtes en train de vous tuer. La preuve, vous êtes en train de vous tuer même au nom de ce Dieu qui est censé être un commun. Mais bon, bref. Ça, c'est l'interprétation. Et donc, il me dit ça. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème. On a eu une discussion et il m'a expliqué qu'il regardait souvent cette émission. Et d'ailleurs, je pense qu'il devrait être devant son écran ce soir. Et il expliquait que parfois, il est d'accord avec moi et parfois, je l'énerve. Et oui, parce qu'il est israélien. Et lui, enfin, il est même pas israélien. Il est de confession juive. Il est français de confession juive. Et qu'il estime que parfois, lui soutient ce qui se passe. Et donc, il n'est pas d'accord avec moi quand je critique Israël. Mais de l'autre côté, il est souvent d'accord quand aussi je parle uniquement de la partie humaine de la chose. Oui. Vous voyez, c'est la preuve que lorsqu'on est juste, on peut bien sûr ne pas être d'accord avec les extrémistes. Et moi, je continuerai de combattre les extrémistes, d'où qu'ils viennent, d'un côté comme de l'autre. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'on est un an et demi après. Vous les combattez comment? Vous les combattez comment, les extrémistes? Vous les combattez comment, les extrémistes? Parce que vous savez, c'est pas en faisant des lâchers de ballons sur Gaza que ça va marcher. Voilà, il y a un message aussi à faire passer au travail. J'ai juste une question. David, j'ai juste une question. Est-ce que le boycott d'Ashdod va faire avancer le problème de la guerre à Gaza? C'est vrai que sur le fond, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Ça va rien faire du tout. Donc c'est des décisions qui sont uniquement politiques, symboliques, mais qui n'apportent rien du tout à la résolution. Non, mais ça n'apporte rien du tout. Ça ne sert à rien du tout de faire ça. Non, mais là, il n'y a aucun symbole là-dessus. Parce que si on devait le faire, alors on devrait le faire pour tout jumelage avec n'importe quel pays, n'importe quelle ville. Voilà, et c'est le cas que pour Israël. Alors c'est vrai que c'est important cette pression, il y a peu d'impact, il n'y a pas vraiment d'échange ces dernières années. De Bordeaux, c'est un jumelage avec Gaza. Bon, en tout cas, à Strasbourg, c'est vrai qu'il y a eu un jumelage il n'y a pas longtemps avec un quartier de Bethléem, un quartier palestinien de Bethléem. Une question encore, si vous voulez bien, Julie Rochagno, parce que c'est vrai qu'on fait quoi maintenant? Comment est-ce qu'on sort de ce... On a l'impression quelque part que ce clivage gauche-droite aujourd'hui, il se définit essentiellement par rapport à la question palestinienne. Comment est-ce qu'on sort de ce schéma, d'après vous, et y compris au niveau local? C'est ce qui nous intéresse ce soir en France. Eh bien, au niveau local, on s'occupe tout simplement des affaires locales et on arrête de mettre son nez dans des affaires internationales. C'est ce que nous défendons au Rassemblement national depuis des années. Lorsque l'on voit que les collectivités locales interviennent ou même financent des projets à l'étranger alors que ce n'est pas leur objectif, eh bien, c'est un véritable souci. Maintenant, lorsque nous arriverons au pouvoir à la mairie de Bordeaux, nous rétablirons ce partenariat et surtout, en tant que maire, je resterai à ma place, c'est-à-dire que je m'occuperai des Bordelais. Voilà, candidate à la mairie, on le rappelle, pour l'année prochaine. Alexandre Je vous rappelle que Bardella était en Israël il n'y a pas longtemps. Hein. Oui, et donc? Mais c'est très bien. Voilà. Mais c'est très bien, effectivement. Non, mais parce qu'elle dit qu'il faut qu'on s'occupe des affaires internes. Non, mais attends, il n'est pas candidat à une mairie. Là, il est justement. Candidat à la présidence de la République. Quelqu'un qui part visiter un pays étranger. Quelqu'un qui part visiter un pays étranger. Tu ferais mieux de critiquer. Surtout qu'il est plutôt candidat. Tu ferais mieux de critiquer Rima Hassan, qui passe son temps à ne parler que de la Palestine et sur laquelle on peut trouver pas le moindre poste ou la moindre déclaration concernant la France. Voilà, ça, oui. Effectivement. Rima Hassan, oui. Alexandre Bensoussan. Jean Messia et Rost, surtout. Jordan Bardella, il était surtout en Israël parce qu'il a été invité par Chikli concernant le ministre de la Diaspora, afin d'assister à une conférence sur l'antisémitisme. Je crois que l'antisémitisme, c'est un sujet qui touche un petit peu la France en ce moment. Donc il n'est pas venu juste pour parler de la pluie ou du beau temps. En plus. Voilà. Un thème brûlant, effectivement. Donc, mais c'est bien. Recevez-les autant que vous voulez. Moi, ça me dérange concernant la situation, mais je ne défends personne, c'est un constat, c'est les faits. Je sais que vous êtes un petit peu en indélicatesse avec les faits et avec le droit international, mais bon, que voulez-vous? Concernant la situation actuelle, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec madame. On verra qui sera condamné à la fin, si c'est vous ou si ça sera moi. Je suis tout à fait d'accord avec madame. Je pense que c'est une décision qui est entièrement démagogique qui est prise là. Et écoutez, nous en Israël, elle ne nous touche pas plus que ça. Pas plus que ça. Pas d'inquiétude sur le long terme pour la relation France-Israël. C'est pas non, je pense, vous savez, on est dans des périodes d'élection. Le conflit avec Gaza, le conflit avec la Syrie, tout ce conflit-là va finalement se calmer. Et je pense que la France, malheureusement, a d'autres choses à régler
que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de l'immigration. Ils doivent se recentrer un petit peu sur les graves problèmes de la France aujourd'hui. Ouais. Allez, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les 5. Julie Rochagneux, candidate, on le rappelle, à la mairie de Bordeaux et eurodéputée RN. Merci à Jean Messia, merci à Rost, merci à Alexandre Bensoussan et merci à Stéphane Blajman. Voilà, tout de suite, le journal du soir, c'est en compagnie de Christopher Barolin. L'info continue sur i24 News. Très bonne soirée à tous.